C'est une réalité dure, mais certaines personnes dans nos vies prennent plaisir à causer du tort et du chaos. Pensez-y, vous pourriez partager des moments, faire confiance à quelqu'un pour découvrir qu'ils sont la source même de vos tourments. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans un sujet aussi fascinant qu'effrayant. Reconnaître les signes indiquant que vous avez affaire à une personne malveillante. Que ce soit un collègue, un ami ou même un membre de la famille, ces individus peuvent être des maîtres de la tromperie, cachant leur véritable nature derrière le charme et le charisme. Aujourd'hui, nous n'explorons pas seulement ce côté sombre du comportement humain par curiosité. Comprendre ces signes peut changer la vie. Les stoïciens croyaient en la puissance de la perception et l'importance de vivre une vie guidée par la raison et la vertu. En identifiant et en comprenant ces traits toxiques, nous pouvons protéger notre paix d'esprit et cultiver des relations plus saines, restant fidèles aux principes stoïciens de sagesse et de maîtrise de soi. Restez avec nous alors que nous dévoilons 5 signes révélateurs d'une personne malveillante. À la fin de cette vidéo, vous serez non seulement mieux équipé pour repérer ces comportements, mais vous apprendrez aussi des moyens pratiques pour protéger votre santé mentale et votre bien-être. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, merci de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément et ne vous coûte rien. Et croyez-moi, vous ne voudrez manquer aucune partie de ce voyage que nous entreprenons ensemble aujourd'hui. Allons-y. 1. Le charme trompeur. Embarquons ensemble dans ce voyage de conscience de soi et de résilience. Quand nous parlons de personnes qui semblent charmantes et charismatiques au premier abord, il est important de se rappeler que les apparences peuvent être trompeuses. Ces individus ont souvent un don pour illuminer une pièce, faisant que tout le monde autour d'eux se sente spécial et valorisé. Ils savent exactement quoi dire pour vous donner l'impression que vous venez de trouver un nouveau meilleur ami. À première vue, ils semblent être la personne parfaite, spirituelle, engageante et apparemment intéressée par votre vie. Il est facile de se laisser emporter par leur charme en pensant avoir trouvé quelqu'un de vraiment spécial. Cependant, les stoïciens nous enseignent à regarder au-delà de la surface et à chercher la vérité par la pensée rationnelle et l'observation. Avec le temps, vous pourriez commencer à remarquer de petites fissures dans leur façade. Peut-être ont-ils toujours besoin d'être le centre de l'attention, éclipsant les autres dans les situations sociales. Ils peuvent parler par-dessus vous, vous interrompre ou même vous rabaisser subtilement devant les autres. Ce ne sont pas seulement des bizarreries ou des signes d'une personnalité extravertie, ce sont des signaux d'alerte. Les stoïciens nous conseilleraient d'observer ces comportements avec un esprit clair, non obscurci par l'excitation initiale de leur charisme. Imaginez être à une fête où cette personne est le cœur de l'événement, racontant des blagues et captivant la foule. Au début, c'est génial d'être dans leur orbite, mais au fil de la soirée, vous réalisez qu'ils dominent chaque conversation, rendant tout à propos d'eux-mêmes. Lorsque vous essayez de partager quelque chose sur votre vie, ils redirigent rapidement le sujet vers eux. C'est ici que le principe stoïcien de l'apathie, un état d'être non troublé par les choses extérieures, est utile. En restant émotionnellement équilibré, vous pouvez voir à travers leur acte charmant et reconnaître la nature égocentrique qui se cache en dessous. 2. Les réactions aux déceptions. Il est également crucial de prêter attention à leurs réactions lorsque les choses ne vont pas dans leur sens. Une personne véritablement gentille et attentionnée gérera les déceptions et les désaccords avec grâce et compréhension. Mais quelqu'un qui joue simplement un rôle pour gagner votre confiance pourrait rapidement devenir en colère ou défensif. Il pourrait se mettre en colère ou essayer de manipuler la situation pour reprendre le contrôle. Selon la sagesse stoïcienne, de telles réactions sont des indicateurs clairs d'un manque de caractère vertueux. Marc Aurèle nous rappelle de nous méfier de ceux qui affichent des signes de colère et de manipulation, car ce ne sont pas les traits d'une personne rationnelle et vertueuse. La clé ici est de prendre votre temps et de faire confiance à vos instincts. Les stoïciens croyaient en la puissance de l'observation et l'importance de ne pas se précipiter pour juger sur la base des premières impressions. Épictète nous a enseigné que nous devrions évaluer soigneusement le caractère de ceux que nous laissons entrer dans notre cercle intime. Donc, si quelqu'un semble trop beau pour être vrai, donnez-vous l'espace d'observer leurs actions au fil du temps. Remarquez comment ils traitent les autres,
surtout quand ils pensent que personne ne les regarde. Le véritable caractère se révèle dans la manière dont une personne se comporte lorsqu'elle n'essaie pas d'impressionner quelqu'un. Rappelez-vous, tout le monde qui semble charmant et charismatique n'a pas de bonnes intentions. Certaines personnes utilisent leur charme comme un outil de manipulation. En restant ancré et conscient, vous pouvez vous protéger d'être pris par une façade superficielle. Restez fidèle aux principes stoïciens de sagesse et de discernement, et vous serez mieux équipé pour naviguer dans ces interactions sociales complexes. 3. Le manque d'empathie. Un autre signe crucial à surveiller est le manque d'empathie. L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres. C'est ce qui nous permet de nous connecter profondément avec ceux qui nous entourent, d'offrir du soutien quand c'est nécessaire et de créer des relations significatives. Cependant, il existe des individus qui semblent complètement dépourvus de cette qualité humaine essentielle. Ils ne se soucient pas de la manière dont leurs actions ou leurs paroles affectent les autres, ce qui peut avoir un impact dévastateur sur leur entourage. Les stoïciens croyaient en l'importance de la compassion et de la compréhension comme vertu fondamentale. Marc Aurèle parlait souvent de l'interconnexion de l'humanité et de la nécessité de considérer le bien-être des autres comme une partie de notre propre bien-être. Ainsi, lorsque nous rencontrons quelqu'un qui montre un mépris flagrant pour les sentiments des autres, c'est un signal d'alerte sérieux. Imaginez que vous partagez quelque chose de profondément personnel avec un ami, espérant trouver un peu de réconfort ou de compréhension. Au lieu de montrer une véritable préoccupation, il rejette vos sentiments ou se moque même de votre vulnérabilité. Ce manque d'empathie peut vous faire sentir isolé et incompris. Ce n'est pas seulement qu'ils ne sont pas là pour vous dans les moments difficiles, c'est aussi qu'ils échouent à partager votre joie ou à célébrer vos succès. Une personne qui manque d'empathie ne se réjouira pas de vos réalisations. Elle pourrait même les saper ou s'en attribuer le mérite. Ce comportement ne se limite pas seulement aux relations personnelles. Pensez à un patron qui pousse ses employés à bout, ne montrant aucun souci pour leur bien-être. Il pourrait exiger de longues heures sans juste compensation, ignorer les demandes de congé ou critiquer publiquement les employés d'une manière destinée à humilier plutôt qu'à guider de manière constructive. Cela crée un environnement de travail toxique où les gens se sentent sous-estimés et stressés. Les stoïciens nous conseilleraient de maintenir notre paix intérieure et notre intégrité dans de telles situations, reconnaissant que le manque d'empathie des autres est un reflet de leur caractère, pas d'une autre. De plus, un manque d'empathie peut mener à des comportements encore plus sinistres. Les personnes qui ne peuvent pas empathiser avec les autres peuvent se livrer à des actions carrément cruelles ou sans aucun sens de la culpabilité ou du remords. Elles pourraient mentir, tricher ou même infliger des dommages physiques sans une seconde pensée pour la douleur qu'elles causent. Le philosophe stoïcien Sénèque soulignait l'importance de la gentillesse et de la justice, enseignant que nos actions devraient toujours refléter notre vertu intérieure. Lorsqu'une personne manque d'empathie, elle est fondamentalement déconnectée de ses valeurs. Un manque d'empathie est également évident dans les interactions quotidiennes plus petites. Par exemple, vous pourriez remarquer que quelqu'un interrompt constamment les conversations pour parler de lui, montre peu d'intérêt pour ce que les autres ont à dire ou n'offre pas d'aide quand c'est clairement nécessaire. Cela peut sembler être des désagréments mineurs au début, mais cela s'additionne pour former un schéma de comportement révélant un problème plus profond. Les stoïciens nous rappelleraient d'être observateurs et perspicaces, comprenant que ces petits signes sont indicatifs du véritable caractère d'une personne. Si vous vous trouvez à traiter avec quelqu'un qui manque constamment d'empathie, il est important de fixer des limites pour protéger votre propre santé mentale et émotionnelle. Les stoïciens croyaient en l'importance de maintenir notre propre bien-être et de ne pas permettre à la négativité des autres de troubler notre paix. Vous avez le droit de vous éloigner de ceux qui épuisent votre énergie ou sapent votre confiance en vous. En restant fidèle à vos valeurs et en vous entourant de personnes qui partagent vos croyances en la compassion et la compréhension, vous pouvez créer un environnement plus sain et plus positif pour vous-même. 4. La manipulation émotionnelle. Lorsqu'il s'agit de manipuler les autres, certaines personnes ont un talent particulier pour obtenir ce qu'elles veulent. Ces manipulateurs sont souvent très doués pour déguiser leurs véritables intentions, utilisant des tactiques subtiles pour vous influencer et contrôler. Ils peuvent jouer sur vos émotions,
vous faire sentir coupable ou utiliser des flatteries excessives pour gagner votre confiance. Les stoïciens nous enseignent à être vigilants et à maintenir notre propre intégrité face à de telles manipulations. Imaginez un collègue qui fait toujours des compliments excessifs, mais seulement lorsqu'il a besoin de quelque chose de vous. Il vous dit à quel point vous êtes talentueux et indispensable, mais derrière ces mots flatteurs, il y a une demande cachée. Vous commencez à remarquer que chaque fois qu'il vous flatte, il s'ensuit une demande de faveur ou une tentative de vous convaincre de faire son travail. Ce comportement n'est pas une simple gentillesse, mais une manipulation conçue pour tirer profit de votre bonne nature. Les stoïciens nous conseilleraient d'être conscients de nos émotions et de ne pas nous laisser emporter par la flatterie. Sénèque nous rappelle que la flatterie est souvent utilisée pour dissimuler de mauvaises intentions et que nous devons être prudents face à de telles louanges. En plus de la flatterie, les manipulateurs utilisent souvent la culpabilité comme une arme puissante. Ils peuvent vous faire sentir responsable de leurs problèmes ou vous reprocher de ne pas répondre à leurs attentes. Par exemple, un ami pourrait constamment rappeler toutes les fois où il vous a aidé, créant un sentiment d'obligation. Vous vous sentez redevable, même si cette dette n'a jamais été clairement établie. Cette utilisation de la culpabilité pour manipuler est contraire aux enseignements stoïciens, qui prônent l'importance de l'autonomie et de la responsabilité personnelle. Épictète nous encourage à reconnaître nos propres limites et à ne pas permettre aux autres de nous imposer des obligations injustifiées. Les manipulateurs peuvent également jouer sur vos peurs et vos insécurités. Ils peuvent menacer de rompre une relation ou de retirer leur soutien si vous ne faites pas ce qu'ils veulent. Imaginez un partenaire romantique qui menace constamment de partir si vous ne vous conformez pas à ses désirs. Cette tactique crée une dynamique de pouvoir déséquilibrée où vous êtes toujours en train de marcher sur des œufs pour éviter de déclencher une réaction négative. Les stoïciens nous conseillent de rester fermes dans nos principes et de ne pas céder à la peur. Marc Aurèle nous enseigne que nous ne devons pas permettre à la peur de dicter nos actions et que nous devons agir en fonction de nos propres valeurs et convictions. 5. La déformation de la vérité. Gaslighting. Une autre tactique courante de manipulation est le gaslighting, où quelqu'un vous fait douter de votre propre perception de la réalité. Par exemple, vous pouvez être certain que quelqu'un a dit quelque chose de blessant, mais il insiste sur le fait que vous avez mal compris ou exagéré la situation. Ce processus de dénigrement de vos sentiments et de vos souvenirs peut éroder votre confiance en vous et vous rendre dépendant de la version de la réalité du manipulateur. Les stoïciens nous conseilleraient de maintenir une clarté mentale et de faire confiance à notre propre jugement. Épictète nous rappelle que nous devons nous fier à notre propre raison et ne pas laisser les autres nous égarer. Il est également important de noter que la manipulation n'est pas toujours évidente. Parfois, elle peut être très subtile, comme un partenaire qui suggère doucement que vous devriez changer votre comportement ou vos croyances pour être plus acceptable ou aimable. Ce type de manipulation est particulièrement insidieux, car il peut sembler bien intentionné, mais il vise à vous conformer au désir de quelqu'un d'autre, au lieu de vous permettre d'être authentique. Les enseignements stoïciens nous encouragent à rester fidèles à nous-mêmes et à nos valeurs, indépendamment des pressions extérieures. En résumé, les manipulateurs utilisent une variété de tactiques pour obtenir ce qu'ils veulent, souvent aux dépens de votre bien-être. Les stoïciens nous enseignent à rester vigilants et à ne pas permettre à ces influences de perturber notre tranquillité d'esprit. En reconnaissant les signes de manipulation et en maintenant notre propre intégrité, nous pouvons naviguer dans ces interactions avec sagesse et résilience. Les stoïciens nous rappellent constamment l'importance de rester ancrés dans la réalité et de ne pas nous laisser emporter par les émotions ou les perceptions déformées. Une manière dont une personne malveillante peut tenter de vous contrôler est en déformant la vérité et en vous faisant douter de votre propre jugement. Ce processus, souvent appelé gaslighting, est une forme subtile mais puissante de manipulation. Lorsque quelqu'un utilise cette tactique, il cherche à éroder votre confiance en vos propres perceptions et à vous faire dépendre de leur version de la réalité. Imaginez une situation où vous avez une confrontation avec un ami ou un collègue au sujet de quelque chose qu'il a dit ou fait. Vous êtes sûr de ce que vous avez vu ou entendu, mais cette personne insiste sur le fait que vous vous trompez, que vous exagérez ou que vous êtes trop sensible. Au fil du temps,
vous commencez à douter de vous-même, à vous demander si vous êtes vraiment en train de perdre la tête ou si vous avez mal compris la situation. Ce doute peut être paralysant, rendant difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Les stoïciens nous enseignent à rester fermes dans notre perception de la réalité et à faire confiance à notre propre jugement. Épictète, par exemple, nous conseille de nous appuyer sur notre raison et notre discernement pour naviguer dans les situations difficiles. Il nous rappelle que notre propre perception est notre guide le plus fiable et que nous devons apprendre à reconnaître les tentatives des autres de nous faire douter de nous-mêmes. Un autre aspect du gaslighting est que la personne malveillante peut vous isoler de vos proches ou de ceux qui pourraient vous offrir du soutien. En créant des conflits ou en semant le doute sur vos relations, elle cherche à vous rendre plus dépendant d'elle. Par exemple, elle pourrait insinuer que vos amis ou votre famille ne vous comprennent pas ou ne vous apprécient pas vraiment. Cela peut créer un sentiment de solitude et de confusion, renforçant votre dépendance à l'égard de la personne malveillante pour validation et soutien. Les stoïciens nous enseignent l'importance de cultiver des relations saines et authentiques basées sur le respect mutuel et la vérité. Marc Aurèle souligne que nous sommes tous interconnectés et que nos relations doivent être fondées sur des principes de justice et de bienveillance. Si quelqu'un cherche à vous isoler de vos proches, c'est un signal d'alarme sérieux que cette personne ne respecte pas ces principes fondamentaux. En plus de créer des doutes sur votre perception de la réalité, les personnes malveillantes peuvent aussi manipuler les faits pour se présenter sous un jour favorable. Elles peuvent mentir effrontément ou tordre la vérité pour éviter la responsabilité de leurs actions. Par exemple, si elles ont fait quelque chose de blessant ou d'inapproprié, elles peuvent minimiser l'incident, prétendre qu'elles ne se souviennent pas de l'événement ou même accuser quelqu'un d'autre. Ce type de comportement montre un manque total de responsabilité et de respect pour la vérité. Les stoïciens croient fermement en l'importance de la vérité et de l'intégrité. Sénèque, en particulier, nous rappelle que la vérité est une vertu essentielle et que nous devons toujours nous efforcer de vivre en accord avec elle. Si vous vous trouvez confronté à quelqu'un qui manipule constamment la vérité, il est crucial de rester fidèle à vos propres valeurs et de ne pas laisser cette personne éroder votre sens de ce qui est juste et vrai. En fin de compte, la meilleure défense contre le gaslighting et les autres formes de manipulation est de renforcer votre propre confiance en vous et en votre perception de la réalité. Les stoïciens nous enseignent à être résilients face aux tentatives des autres de nous contrôler ou de nous manipuler. En restant ancrés dans nos propres valeurs et en cultivant des relations basées sur la vérité et l'intégrité, nous pouvons naviguer dans ces interactions avec sagesse et force. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et, puisque vous êtes arrivé jusqu'à la fin, écrivez Sagesse Courage dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner. À bientôt.